C'est une enfant de 11 ans qui marche dans la lande bretonne. Orpheline, en guenilles, suivie d'une maigre troupe, elle est seule, ou presque. Sans argent, ni feu ni lieu. Au chant des colombes ont succédé le hurlement des loups, la peur des épidémies, depuis qu'elle a été chassée de son château. Oui, son château. Car cet enfant perdu, c'est la duchesse Anne de Bretagne. À la mort de son père tant aimé, le duc François II, elle ne peut retourner à Nantes, tenue par ses barons, qui rêvent de régner sur le duché. Anne a passé ses 10 premières années entre Nantes et Vannes. Elle joue comme tous les enfants autour du fort de Sussigno. Et à Nantes, elle loge à côté de ce qui sera plus tard le château des ducs de Bretagne, alors en construction. Et comme elle est très simple et se laisse aisément aborder, elle est aimée du peuple qu'elle croise dans les rues animées de la ville. À l'époque, Nantes est déjà une ville portuaire, ouverte vers le monde. On y croise toute l'Europe, des marins espagnols ou écossais, des marchands anglais ou flamands. Elle a 11 ans en 1488, quand son père François II vient à mourir. Plutôt petite, boitant un peu, mais avec le visage ferme des gens de caractère, Anne se cache face à l'ennemi français, mené depuis peu par un jeune roi de 18 ans, Charles VIII. Après Guérande, après Redon, la jeune duchesse s'est réfugiée à Rennes. Mais les Français assiègent la ville. Alors, pour maintenir l'indépendance de la Bretagne, elle accepte d'épouser à distance le fils de l'empereur d'Autriche. Mais celui-ci ne bougera pas pour lui venir en aide. 50 000 Français autour de Rennes, contre 12 000 des siens qui défendent la ville. « Il faut céder, Votre Altesse, la supplie-t-on. » J'ai juré de défendre mon peuple et je le défendrai. Souvenez-vous de mon emblème, la blanche hermine. Comme elle, je préférerai toujours la mort à la souillure. Mais les Français, comme les Bretons, sont las de ce siège qui dure. Alors, comme souvent à cette époque, c'est par le mariage que l'on instaure la paix. Et Anne épouse son ennemi d'hier, Charles VIII, à l'âge de 15 ans. Elle mène auprès de lui la vie des reines à l'aube de la Renaissance, dans les châteaux d'Amboise, de Tours ou de Blois. Elle donne au roi 4 enfants, qui mourront en bas âge. Mais Charles meurt, et elle doit se marier avec son successeur, Louis XII, qu'elle épouse à 21 ans. Menant une vie heureuse, celle que les Bretons appelleront plus tard la duchesse en sabots, est une Française fière de ses origines. À la cour, elle est même appelée la Bretonne. Toute sa vie, elle continuera d'y entendre les requêtes de son peuple, et y répondra, parfois. Anne meurt à l'âge de 36 ans, le 9 janvier 1514. Son cher Louis XII ordonne d'extraordinaires cérémonies funèbres à Blois, puis à Notre-Dame, qui brille alors de 1200 cierges et de 4000 bougies, puis à Saint-Denis, où elle est enterrée. Elle a seulement demandé que son cœur retourne à Nantes au milieu des siens. On le place dans un petit reliquaire d'or, et il revient au pays, escorté de 400 seigneurs bretons, portant flambeaux et étendards. Après une procession qui rassemble toute la ville le long des rues couvertes de noires étoffes, on dépose la relique à côté de son père tant aimé dans le tombeau familial. Les cloches de la ville sonnent le glas. Sur la relique, on rend hommage à cette femme volontaire qui fut 2 fois reine, duchesse des Bretons, royale et souveraine. Souvenez-vous d'elle et de son temps, en regardant aujourd'hui les hermines du drapeau breton. 18 ans après sa mort, en 1532, la Bretagne devenait définitivement française.